Shalom, shalom, chers amis, téléspectateurs, chers frères et sœurs du bout des ondes, amis de l'émission Instant Motivation sur Racine Web TV, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. C'est votre coach Amos Louis. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Garde la foi ». La promesse de Dieu s'accomplira. Garde la foi, la promesse de Dieu s'accomplira. Chers amis, vous êtes probablement confrontés à des difficultés au point où vous vous demandez actuellement, est-ce que ce que Dieu m'a dit là, ça va s'accomplir? Vous êtes tellement accablés par les problèmes que vous vous demandez, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Dieu ne m'a-t-il pas oublié? Est-ce que ma maladie est encore curable? Est-ce que je peux encore espérer à un avenir meilleur? Ces questions ou des questions multiples vous taraudent l'esprit. Je suis venu avec un petit message pour vous dire Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, car ce qu'il a dit, il le fera. Je prendrai comme référence biblique le livre de Nombres chapitre 23 au verset 19. Où il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est une parole ici du prophète qui parlait à celui qui l'écoutait, montrant ainsi que quand Dieu parle, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Le psalmiste nous dit, dans le psaume 33, que il dit et les choses arrivent. Il ordonne et elles viennent à l'existence. Et Jean approfondit la chose en disant que tout ce qui existe a été créé par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu a tout créé par sa parole. Lorsqu'il vous fait du bien, il envoie une parole. Et cette parole est une promesse. Cette parole pour vous aujourd'hui est une promesse qu'il vous a faite. Soit vous l'avez entendue audiblement, ou soit vous avez lu à travers sa parole, la Bible, ou soit vous avez une conviction interne, personnelle, que ce que vous faites là, Dieu est dedans et que Dieu va vous aider à réaliser. Mais les jours se sont écoulés, des années ont passé et vous êtes comme dans le statu quo. Vous avez comme l'impression que rien ne va et que Dieu vous a oublié. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler simplement que si c'était moi, Amos Louis, qui vous avait promis, avec le temps, au confronté à des défis, je peux me raviser. Mais Dieu ne se ravise point. Quand il dit une chose, il sait le contenu, il a la capacité de l'accomplir. Mais vous, votre devoir, c'est de garder confiance. La Bible dit que les temps peuvent passer. Les hommes peuvent être fatigués. Votre parent peut vous abandonner. Mais Dieu n'abandonne jamais. Et je voudrais vous encourager à ne pas désespérer, à ne pas vous décourager. Tous ceux à qui Dieu a envoyé une promesse, Dieu a fait une promesse, Dieu se rassure de l'accomplir. Mais pour que la promesse que Dieu vous a faite se réalise, ce n'est pas que Dieu est incapable. Vous avez une seule chose à faire, celle d'avoir confiance en Dieu et de ne pas croiser les bras. Il y a des choses qui vont s'accomplir dans votre vie pourvu que vous vous leviez. C'est pourquoi dans Josué chapitre 1, le verset 9, nous allons lire ce que Dieu a dit à Josué. Dieu a appelé Josué à remplacer Moïse dans le travail que Dieu avait assigné à Moïse. Mais à un moment donné, quand Josué a commencé à voir l'étendue, la grandeur du travail qui lui incombait, il a commencé à douter, à pleurnicher, à se lamenter. Et voici ce que Dieu lui a dit. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il dit, ne t'ai-je pas dit,
fortifie-toi et prends courage. Cette parole aussi est valable pour vous. Dieu te dit actuellement, fortifie-toi et prends courage. Il voit ton célibat. Il voit ton chômage. Il voit ta difficulté à concevoir. Il voit comment la maladie t'accable. Mais la parole qui t'envoie, là où vous m'écoutez maintenant, cette parole dit, fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Ne sois pas dans le désespoir. N'aie pas peur de quelque chose. Il dit, je serai avec toi et tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. C'est dit quoi? Pour que la promesse de Dieu se réalise, il faut que vous ayez confiance en Dieu et confiance en vous-même. Il faut qu'il a dit, fortifie-toi. Ça veut dire que Dieu pourrait dire, je te fortifie. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire qu'il y a une part de ta responsabilité dans ton courage, dans l'accomplissement de la promesse que Josué devrait avoir. Être le leader qui va remplacer Moïse, il devrait se fortifier. Bien-aimés, asseyez-vous. Ne vous découragez pas. Asseyez-vous. Prenez le temps de regarder ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Prenez le temps de regarder ce qu'il a fait pour les autres. S'il a pu ouvrir la mer Rouge, s'il a pu vous donner des victoires dans le passé, c'est qu'il est capable aujourd'hui, conformément à sa parole, de vous donner d'autres victoires. Mais il cherche une chose en vous, la foi. Le livre d'Hébreux nous apprend que Christ Jésus est le consommateur, est l'auteur et le consommateur de la foi. Quand Dieu voit la foi en quelqu'un, ça le booste, ça le lève, ça le pousse à agir. Mais quand Dieu ne lit plus la foi, quand Dieu ne lit plus la confiance en vous, Dieu est comme paralysé. Il est là, mais il ne peut rien faire. C'est comme une voiture, une belle voiture qui n'a pas d'essence. Vous pouvez tout faire, toutes les prières du monde possible, ça ne bougera pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, la pousser, ça ne bougera pas. L'essence, donc, dans la voiture, le gasoil dans le moteur, d'accord, qui en utilise, est comme la foi. La foi est indispensable pour que le royaume de Dieu opère en votre faveur. Vous avez besoin donc de mettre votre confiance en Dieu. Vous avez besoin de dire, Dieu, si Dieu existe, si Dieu a parlé, c'est que ma situation va changer. Vous devez vous lever et vous fortifier et commencer à travailler. Y a-t-il quelque chose que vous devez faire? Y a-t-il une responsabilité qui vous incombe dans ce que vous devez faire? Levez-vous et commencez à faire votre part. Et ayez le regard sur lui. Le psalmiste a dit dans le psaume 34, lorsque on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage n'est point couvert de honte. Bien-aimés, si vous avez toujours le regard sur Jésus-Christ, votre Seigneur, et si même vous ne l'avez pas encore accepté et vous êtes accablé par les problèmes, je vous invite à mettre votre confiance en Jésus. Vous avez essayé les gris-gris, vous avez essayé la religion et ça n'a pas marché. Vous pouvez essayer Jésus de Nazareth, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, le tout-puissant. Il fera quelque chose pour vous. Lui ne discrimine personne. Il ne chasse personne qui vient à lui. Vous venez à lui, il cherche seulement en vous la foi. Or, la foi est une ferme assurance en ce que l'on espère. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Selon Hébreux 11, verset 1. Ayez confiance en Dieu et continuez à croire qu'il est en vous. Il ne vous promet pas qu'il n'y aura pas de problème. Il dit que quand vous traverserez les eaux ne vous submergeront pas. Quand vous traverserez le feu ne vous consumera pas. C'est dans Isaïe 43. Mais ce qu'il vous promet, c'est d'être toujours avec toi. Comme il a promis à Josué. Josué, ne crains pas les ennemis. Ne crains pas le peuple qui est souvent mouchard, ou qui est souvent traître, ou qui est souvent méchant. Mais sache que je suis avec toi et je te ferai réussir. Prends courage. Bien-aimé, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te fortifie et que tu prennes courage pour relever le défi qui est en toi, qui est avec toi, devant toi. Seigneur, merci pour ces frères, pour ces sœurs qui ont entendu cette parole. Je prie que leur foi soit boostée au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'ils soient consolés et fortifiés. Et ceux qui ont besoin d'aide, qui tournent leur regard vers toi, que ta main puissante les secoue aujourd'hui. Ceux qui ont besoin de guérison, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de mariage, que ta grâce les accompagne. Quelle que soit l'épreuve, qu'au nom de Jésus, la solution surgisse pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Amen. C'était votre coach Amos Louis. Si vous avez aimé, likez et partagez la vidéo sur Racine World TV. Shalom, shalom.